Nous allons donc commencer cette séance. Bonsoir à toutes et à tous. Demandant au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer le titre d'adjoint au maire honoraire à plusieurs élus du conseil municipal de la présente mandature. Il s'agit de Zakaria Benamar, de Christine Bourset, de André Cassou, de Dominique Debras, de Laurent Elgozi, de Marie-Claude Garel, de Patrice Marchal et de Guylaine Quilin. Je rappelle que, conformément à la loi, c'est la durée du mandat exercé dans ces fonctions qui permet à d'anciens membres du conseil municipal de prétendre à ces titres. Mais au-delà de son caractère honorifique, cette démarche exprime la reconnaissance de notre Assemblée et de notre ville à 4 femmes et 4 hommes qui ont consacré une bonne part de leur vie à servir les intérêts de Nanterre et de sa population. En votre nom à tous, je tiens à les en remercier très sincèrement. L'ordre alphabétique veut que ces remerciements s'adressent en premier lieu à Zakaria Benamar, qui a fait son entrée au conseil municipal en 2001 dans la majorité que dirigeait Jacqueline Fraisse et a exercé 3 mandats d'élu municipal, dont l'un en tant qu'adjoint aux affaires scolaires et à l'enfance entre 2014 et 2020. L'un des principaux chantiers conduits par Zakaria a été celui de la réforme des rythmes scolaires, qui n'a pas été un chantier facile et a été mené dans un souci permanent d'y associer les parents et la communauté éducative. Merci Zakaria. Ont été ces 2 mandats de maire adjoint. Je vous propose également de demander au préfet le titre de maire adjoint honoraire pour Christine Bourset, qui a fait son entrée dans cette assemblée en même temps que Zakaria en 2001, pour y siéger jusqu'en 2020. Durant ces 3 mandats, Christine a été notamment adjointe à l'écologie et à ce titre, elle a initié le premier plan climat territorial. Puis Christine a été adjointe à l'enfance avec le souci constant de maintenir un haut niveau de service public rendu aux habitants à travers les centres de loisirs et de vacances. Enfin, durant le dernier mandat, Christine représentait la ville au syndicat intercommunal des eaux. Elle a été très active pour que cette question devienne un enjeu public et pour y défendre les intérêts de Nanterre. Merci Christine. Je vous propose également de solliciter le titre d'adjoint au maire honoraire pour André Cassou, qui a été membre du conseil municipal de Nanterre durant 37 ans, dont 19 comme adjoint au maire. Je pensais que c'était plus, moi. Moi, je pense que c'est 37 ans comme adjoint au maire. Bon, donc, André a été élu pour la première fois en 1983 dans l'équipe d'Union de la gauche que dirigeait Yves Saudemont, puis a été réélu en 1989 avec la liste conduite par Jacqueline Fraisse, et il a été constamment renouvelé jusqu'en 2020. André a exercé les fonctions d'adjoint au maire à la vie associative et au conseil de quartier de 1983 à 2001, puis à l'habitat et à la sécurité de 2001 à 2020. 2 délégations sensibles, difficiles, exigeantes, qui sont au cœur des préoccupations des habitants et que André a assumé avec compétence. On lui doit notamment sur les questions de sécurité d'avoir toujours défendu le rôle premier de l'État dans l'exercice de cette mission et d'avoir su faire jouer à la ville un rôle nouveau, différent, complémentaire, tourné vers la prévention et la médiation. J'ajoute qu'au sein des majorités municipales successives, André a toujours travaillé au rassemblement de la gauche et des forces de progrès. Merci André. Je vous propose également de solliciter le titre d'adjointe au maire honoraire pour Dominique Debras, qui a été membre de notre conseil municipal durant 31 ans, de 1989 à 2020. Dominique a fait partie des premiers élus écologistes à entrer au conseil municipal de Nanterre.
Elle était adjointe au maire à 2 reprises, une première fois de 1995 à 2001 avec la délégation à l'enseignement supérieur et une seconde fois de 2017 à 2020 avec la délégation à l'aménagement et à l'urbanisme. Dominique a également été conseillère municipale déléguée au handicap de 2008 à 2014 et c'est durant ce mandat que l'action municipale a réellement pris une nouvelle dimension en intégrant la place des personnes handicapées dans les politiques publiques comme un enjeu majeur de la ville inclusive. Merci Dominique. C'est également en 1989 que Laurent Elgozi a été élu pour la première fois au conseil municipal de Nanterre. Je crois qu'il s'est excusé, il n'est pas là ce soir. Son activité de médecin n'est sans doute pas pour rien dans le fait que Jacqueline Fraisse lui a d'emblée confié la délégation à la santé, qu'il exercera durant 3 mandats. Laurent a joué un rôle de premier plan dans le développement d'une politique municipale de santé publique reconnue comme exemplaire bien au-delà de Nanterre. Durant le dernier mandat, il a été conseiller municipal délégué à l'enseignement supérieur et a eu à cœur de maintenir le lien entre la ville et l'université. Merci à Laurent. Je vous propose également de solliciter le titre d'adjointe au maire honoraire pour Marie-Claude Garel, qui a été membre de notre conseil municipal de 2001 à 2020. Durant ces 19 années, Marie-Claude a été conseillère municipale, puis adjointe au maire à l'enfance et aux anciens combattants de 2002 à 2008, puis conseillère déléguée à la mémoire et aux anciens combattants de 2008 à 2014, conseillère municipale présidente de l'Office HLM durant les 2 derniers mandats. Je rappelle que Marie-Claude a été également conseillère générale, élue dans le canton qui comprenait alors les quartiers du Parc et du Mont-Valérien. Chacun connaît le lien très fort qui unit Marie-Claude à Nanterre, son engagement pour sa ville et ses habitants dans toutes les responsabilités qu'elle a assumées. Je tiens en particulier à citer tout le travail qu'elle a impulsé sur les questions de la mémoire, avec le souci constant de transmettre aux nouvelles générations les valeurs issues de la résistance. La défense du logement social a évidemment été au cœur de son engagement d'élu local. Merci Marie-Claude. Nous vous proposons également de demander le titre d'adjoint au maire honoraire pour Patrice Marchal, qui a été membre du conseil municipal de 1983 à 2020. Donc, durant ces 37 années de mandat, Patrice a exercé plusieurs fonctions. Il a été successivement maire adjoint à l'enseignement secondaire, puis adjoint délégué à l'enseignement supérieur, puis conseiller municipal. Patrice a également été le président du groupe des élus socialistes. C'est également d'ailleurs vrai pour Laurent Elgozi et je crois aussi pour André Cassou. Ça n'avait pas été dit, donc je le rajoute. Et Zakaria Benamar, pardon, donc 4 présidents. Voilà, il a exercé d'importantes responsabilités au sein de l'office municipal HLM, dont il a été le vice-président, et a assumé pendant 2 mandats la présidence de la commission d'attribution. Durant toute son activité d'élu local, Patrice a porté les valeurs républicaines en restant fidèle à son engagement politique. Enfin, je vous demande de solliciter le titre d'adjointe au maire honoraire pour Guylaine Quilin, qui a été membre de notre assemblée de 1989 à 2020. Durant ces 31 années, Guylaine a assumé plusieurs fonctions et responsabilités importantes, notamment comme adjointe au maire, tant avec Jacqueline Fraisse qu'à mes côtés. De 1995 à 2001, Guylaine a été adjointe en charge des personnes âgées et de l'habitat, puis au personnel communal, aux personnes âgées de 2001 à 2008, puis à l'action sociale, au personnel communal, service public et au culte de 2008 à 2014. Enfin, durant le dernier mandat, elle était conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et au culte. J'ajoute également que Guylaine Quilin a été présidente du groupe des élus communistes. Non, si ?
et des initiatives citoyennes. Mais elle a été quand même présidente à un moment où c'était que groupe communiste tout court. Après, elle était de nouveau présidence des groupes des élus communistes et d'initiatives citoyennes, mais elle fut pendant un temps, elle était 2 fois présidente du groupe. Je tiens à dire donc que dans l'exercice de toutes ses responsabilités, Guylaine a été une exemplaire constamment animée du souci d'être aux côtés de ceux qui ont des difficultés et de servir Nanterre. Merci, Guylaine. J'ajoute un dernier mot pour l'ensemble des femmes et des hommes que nous honorons aujourd'hui, c'est qu'ils ont aussi en commun d'avoir été des élus de Nanterre au moment de la tuerie du 27 mars 2002. Telles sont, chers collègues, les propositions que je voulais vous présenter et que je vous demande d'approuver. Je vous propose de passer au vote. Donc ceux qui sont pour, on va monter à main levée pour un vote comme celui-là, je trouve plus sympathique. Voilà. Ceux qui sont contre, il n'y en a pas. Donc nos 8 collègues seront